Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver ce soir. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée dans la présence de notre Seigneur. Et je vous demanderai également d'être disposés pour pouvoir recevoir l'enseignement de ce soir. Car si notre esprit n'est pas disposé, nous ne pouvons pas aussi recevoir. Je bénis votre présence, je bénis également la présence de Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Sans plus tarder, je vais dire une prière pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, notre tendre Père, notre tendre époux, nous voulons te recommander ces moments très précieux pour nous, car nous voulons demeurer dans ta présence pour pouvoir élever ton nom et ton saint nom durant ce moment. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes, mais comme tu l'as fait avec Ésaïe, touche ma bouche avec la pierre, le corps spirituel qu'il faut afin que je sache comment transmettre ta parole et afin que tous ceux qui vont m'entendre ou m'écouter ce soir puissent recevoir leur part. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous avons un enseignement sur les ossements. C'est notre thème. Le thème de ce soir, les ossements. Nous allons lire notre premier passage dans le livre des Psaumes, le chapitre 34, le verset 21. Et nous aurons un deuxième passage, Exode 12, 46. Mais nous commençons par le premier passage. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le psaume 34, 21e verset nous dit ceci. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage dans le livre de Exode 12, 46. Nous allons le lire, mais nous allons revenir sur ce passage après pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire par la suite. Donc nous reviendrons sur ça après. Nous allons le lire maintenant également. Exode 12, 46 nous dit ceci. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Alléluia. Donc nous sommes sur notre thème de ce soir, les ossements. Et nous allons expliquer les ossements dans un sens spirituel et non dans un sens physique. Bon, nous savons tous qu'est-ce que c'est. Et comme nous sommes spirituels, nous devons également parler en langue. Et non seulement si nous parlons en langue, nous devons également interpréter cette langue. C'est pour ça que nous allons interpréter la langue dont nous allons nous exprimer ce soir. Je vais noter juste quelque chose pour revenir, parce que c'est pas le passage de Exode 12, 46, c'est pas maintenant que je veux le dire, mais je veux revenir sur ça. Alors, je reviens, on va rentrer dans notre enseignement. Alors, pour comprendre ce que je vais dire ce soir, nous allons assimiler deux choses ensemble. Deux pensées, la pensée humaine et la pensée divine ensemble. Nous allons assimiler les choses de l'esprit et les choses un peu physiques pour avoir une illustration, une pensée dans notre tête, une compréhension. Et c'est là, nous allons
afin que nous ramenions cela en esprit. Nous allons commencer par la partie terrestre. Mais avant que nous ne commencions la partie terrestre, je vais d'abord expliquer encore un autre fait pour que nous puissions comprendre toujours ce que je vais dire. Alors, Éphésiens 2, 21, 22 nous dit ceci. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice s'élève, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le chapitre 22 nous dit ceci, que vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc si nous sommes édifiés, c'est pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous voyons bien dans le verset 21, il nous est dit que tout l'édifice s'élève pour être un temple saint. Donc l'édifice dont il est question ici, ce n'est pas un édifice physique, c'est-à-dire un temple physique, puisque nous savons, il est dit, encore une fois de plus, même dans le chapitre que nous venons, le passage que nous venons de citer, de Éphésiens 2, 21, 22, il nous est dit tout l'édifice. Donc tout l'édifice qui s'élève, c'est pour être un temple saint dans le Seigneur. Et encore, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'homme est édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors si l'homme est édifié pour être une habitation de l'esprit, et nous savons également que l'homme est le temple de Dieu, donc là il est question de l'être humain que nous sommes, qui est représenté par un temple de Dieu. Alléluia. Alors, donc je vais rentrer un peu dans le physique pour comprendre. Ce même temple, nous le représentons physiquement. Prenons l'image d'un temple physique. Ça, c'est pour illustrer la chose dans notre esprit, pour que nous puissions comprendre par la suite ce que je vais dire. Alléluia. Donc, nous allons prendre un temple physique. Nous allons comprendre qu'un temple physique ne peut pas se bâtir tout seul comme ça, ou être monté tout seul. Nous allons comprendre que le temple, ou même une maison, peu importe ce que c'est physiquement, est bâti sous 3 niveaux. Les 3 niveaux, je vais les citer également. Le fondement, parce que dans toute chose, il faut un fondement. Si nous voulons construire une bonne maison, une maison solide, il nous faut aussi un bon fondement, une bonne base. Le soubassement, pour nous ici, le soubassement, un bon fondement, une bonne base, pour que la maison puisse s'y reposer. Si on n'a pas une bonne base, on n'a pas un bon fondement, la maison ne peut pas tenir. La maison finira par s'écrouler. Et donc, nous voyons qu'il y a un bon fondement et il y a également l'élévation. L'élévation ici représente les briques, les parpaings qu'on va construire la maison. Et nous allons voir que la maison va être bâtie de plusieurs parpaings ou encore de plusieurs briques. Et on va élever les murs pour arriver jusqu'à un niveau, au niveau chaînage. Et ensuite, nous allons faire la charpente pour avoir notre toit. Alors, donc nous allons définir, nous allons voir que la maison est divisée en 3 dimensions ou 3 parties. La fondation ou le fondement, l'élévation et également le toit ou la toiture. Alors, si donc physiquement, nous pouvons construire une maison ou un temple dans ce sens-là, combien plus un bâtiment, combien plus un temple spirituel. Il y a un temple céleste et un temple terrestre. Ce temple terrestre, c'est le côté extérieur de l'homme, et le temple céleste, c'est le côté intérieur de l'homme. Car nous savons que l'homme a 2 grandes parties spirituelles qui sont représentées par l'homme extérieur et l'homme intérieur. Quand je parle de l'homme extérieur, je ne parle toujours pas de l'homme physique. L'homme extérieur ici est la partie corps
et l'homme intérieur est la partie esprit en nous. Et ce même homme est construit, si on peut l'appeler bâtiment, si on peut l'appeler habitation, si on peut l'appeler lieu, temple saint, si on peut l'appeler tout ce que nous voulons comme habitation, parce que c'est le temple de Dieu, Dieu habite en nous, c'est Dieu l'esprit, et le corps est le temple. Donc ce temple-là ne peut pas se faire tout seul comme ça, se monter tout seul, il faut qu'on le construise, il faut qu'on le forme. Et pour cela, il faut qu'on le forme également sous 3 formes, sous 3 dimensions, sous 3 niveaux. Alors, donc nous allons représenter ici, pour le bâtiment spirituel, prenons toujours l'exemple de l'homme physique. Si aujourd'hui nous n'avons pas des os au-dedans de nous, mais nous serons molles, nous serons plat. Donc, nous n'aurons aucune forme parce que nous serons aplatis. Nous n'arrivons. Excusez-moi, je pense qu'on a un problème de connexion, mais ça ne fait rien. Je crois que la connexion est rétablie. Alors, donc, nous voyons que même dans un sens physique, l'homme a besoin des os physiquement pour pouvoir être solide, pour pouvoir avoir des mouvements, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir prendre une forme adéquate, la forme de l'homme. S'il n'a pas des os, il n'y a rien. Alors nous allons ramener ça dans le sens spirituel. Et c'est quoi donc ces os dont il est question ici? Puisque nous parlons le langage spirituel et nous devons également l'interpréter. Les os ici, c'est le fondement de l'homme spirituel. Je ne parle pas des os physiques, mais je suis en train de parler des os spirituels. Les os, c'est la divinité en nous. Tout est basé sur la divinité. Même toute la Bible dont il est question ici n'est basée que sur 2 choses, l'homme et Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Même lorsque Jésus dit qu'il est question de lui, il est question de lui parce qu'il est homme. Homme premier, homme fini, il est l'homme. L'homme dans sa divinité, l'homme dans le côté terrestre, il est question que de Dieu et de l'homme. La partie terrestre, la partie céleste, la partie de l'homme dans tous ses sens. Il est question de l'homme. Alléluia. Donc, nous voyons que dans l'homme spirituel qui est représenté par l'être intérieur, l'esprit en nous, qui est le temple de Dieu, parce que Dieu n'habite pas dans le temple, dans le corps physique, mais Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Et si Dieu habite dans l'esprit de l'homme, c'est que c'est cet esprit-là qui doit devenir temple de Dieu. Mais il doit se former. Il doit avoir la base de l'esprit, doit être la divinité en lui. C'est la divinité en nous qui est les os de l'homme. Donc le fondement de l'homme spirituel. La base de l'homme spirituel. La racine de l'homme spirituel. Depuis ses origines, il n'y a que Dieu en nous. Dieu, la base de tout, c'est lui qui représente les ossements. La divinité de l'homme représente les ossements. Alléluia. Et les ossements de l'homme spirituel. Alors, nous allons voir que cet homme spirituel est aussi incarné par les 3 niveaux, comme je l'ai dit, l'âme, l'esprit et le corps. Alors, la divinité ici représente la racine, le fondement, la base. L'élévation représente le corps, puisque le corps est formé de plusieurs membres, comme les parpaings, comme les briques que nous avons pour former une maison physique. C'est la même chose qui se passe dans le spirituel. Il faut aussi, pour élever, il faut que l'homme également puisse croître de la manière que nous élevons les murs d'une maison. C'est de cette même manière que l'homme spirituel, l'homme corps spirituel doit également s'élever en croissant, pas en décroissant. Il doit s'élever afin d'arriver jusqu'au niveau chaînage, c'est-à-dire au niveau de la tête. Et ici, le toit représente quoi? La nouvelle nature. Il n'y a que 3 choses dans l'homme. Il y a sa divinité, qui est le véritable homme.
il y a un corps et il y a une nature. Ce sont les trois choses qui résident dans l'homme. Il y a la nature, qui est également représentée par le vin que Jésus donne, et le pain que Jésus donne, qui est représenté par le corps. Le corps de Dieu, le corps divin, la nature, et ensuite les ossements. Dans un sens, ces ossements représentent encore quoi? Puisque nous avons parlé d'un fondement. Or, le fondement ici est représenté par un enseignement. Chaque niveau de l'homme est représenté par un enseignement. Le niveau de la toiture, donc la nature elle-même, elle a un enseignement. Le corps également aussi a un enseignement. Et la base, c'est-à-dire la divinité elle-même aussi, elle a un enseignement. Chaque partie de l'homme a un enseignement propre, approprié à la dimension qui convient. Chaque partie de l'homme a un enseignement qui est aussi son langage maternel, parce que le corps ne comprend pas ce qui est de la divinité, et la divinité ne comprend pas ce qui est du corps. Et le corps ne comprend pas ce qui est de l'âme ou de l'esprit, ainsi de suite. C'est pour ça que lorsque Adam va manger le fruit interdit dans le jardin d'Éden, il va se retrouver dans la dimension du corps, et Dieu va le chercher, alors que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui voit tout, qui entend tout. Parce que il n'y avait plus d'entendement entre les deux. Adam était rentré dans la dimension du corps, sortant de la dimension de la divinité en lui, et rentrant dans la divinité, dans la dimension du corps. Et donc la divinité ne pouvait plus s'exprimer, puisque Adam n'était plus dans le langage de la divinité, dans la compréhension de la divinité. Il était rentré dans la compréhension du corps. Alors Dieu le cherchait, mais Dieu ne le cherchait pas comme nous le comprenons, mais Dieu le cherchait dans sa dimension. Dieu cherche l'homme dans la dimension, dans sa compréhension, dans la dimension divine. Nous comprenons que les trois niveaux de l'homme dont il est question toujours ici, il est question ici, je l'ai dit, de l'âme, l'esprit et le corps. Et je confirme également que chacun des niveaux ou chacune des dimensions a un langage différent, un langage maternel, une langue maternelle appropriée à sa dimension. Pourquoi? 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que nous devons sanctifier non seulement l'âme, l'esprit, mais également le corps. Donc nous devons sanctifier les trois choses, les trois parties de l'homme. Sanctifier l'âme, l'esprit et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Afin que nous soyons trouvés irrépréhensibles à l'avènement de Jésus. Or, si nous voyons bien l'âme, l'esprit et le corps sont les trois dimensions de l'homme. Mais comme je l'ai dit tantôt, chacun ou chacune des dimensions a un langage approprié et une compréhension, donc un enseignement approprié. Si nous parlons de sanctifier l'âme et l'esprit, or la parole de Dieu nous dit, nous devons sanctifier. Il est dit, Père, sanctifie-les par ta parole, par la vérité, car ta parole est la vérité. Or, seule la parole de vérité peut sanctifier un esprit. C'est la parole, ce n'est pas un lavage physique. Ce n'est pas un baptême physique qui va sanctifier quelqu'un. Mais c'est l'enseignement qui est le véritable baptême qui peut sanctifier l'esprit de quelqu'un. Si nous nous adressons à l'esprit selon son langage, l'esprit va se sanctifier parce qu'il comprend selon sa langue maternelle. Si nous nous adressons au corps selon la langue maternelle, il va aussi comprendre et il va se sanctifier selon sa langue maternelle. Si nous nous adressons également à l'âme selon sa langue maternelle, lui aussi, elle aussi plutôt, elle va se sanctifier parce qu'elle va recevoir l'enseignement dans sa langue maternelle, donc dans sa compréhension, et elle va se sanctifier. Donc nous voyons que dans les trois dimensions de l'homme, l'homme doit se sanctifier.
Et c'est seul l'enseignement de chaque niveau peut apporter la sanctification de chacun. Alléluia. Donc nous voyons que ici, c'est l'enseignement qui sanctifie. Alléluia. Alors, selon l'esprit, je l'ai dit tantôt, les eaux représentent la divinité. La partie qui ne varie pas. La partie qui ne change pas. La partie qui reste intacte dans l'homme. De la même manière qu'un homme physique meurt. 100 ans plus tard, on vient trouver ses os. 200 ans plus tard, on trouvera ses os dans la tombe. C'est de cette même manière que dans l'esprit également, la divinité reste en nous. Elle ne meurt pas. Elle ne s'éteint pas. Elle ne se varie pas. C'est cette dimension-là que nous devons comprendre. Jusqu'à ce qu'on lui trouve un corps. On lui donne un nouveau corps afin qu'il reprenne vie. Parce qu'il a la vie, mais il a besoin d'un corps. Je parle de notre côté divin, le côté divin en nous. C'est ce côté qui ne varie pas. C'est ce côté qui est le fondement du corps spirituel. La divinité en nous. Du temple de Dieu. De la maison que Dieu est en train de bâtir. Pourquoi? Parce que tout est fondé sur le divin. Comme je l'ai dit tantôt, tout est fondé sur les os de l'homme. L'homme physique est fondé sur les os physiques pour qu'il se tienne debout, pour qu'il ait des mouvements, pour qu'il ait tout ça là, qu'il fasse des mouvements, dormir, se lever, faire certaines choses, c'est parce qu'il a des os. Prenons même toujours l'exemple. Quand la colonne vertébrale de quelqu'un est brisée, il a du mal à se lever. Parce que quelque part, on a brisé ses os. Nous allons venir. Je vais parler aussi du brisement des os. Alléluia. Alors, pour comprendre ce que je veux dire, que le divin en nous ne varie pas, ne change pas, reste intact, et tout est basé sur lui, nous allons prendre l'exemple de Joseph. La parole de Dieu nous dit que Joseph est descendu en Égypte. Il s'est installé en Égypte, il est arrivé à la droite de Pharaon, il a régné à la place de Pharaon. Et souvent, pour ceux qui me suivent, je explique que Joseph représente l'homme qui chute, la divinité qui chute. Alléluia. Donc la divinité qui chute. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que une fois que Joseph est mort, Joseph va faire promettre aux enfants d'Israël que, sachant qu'un jour, ils seront visités, mais en sortant de l'Égypte, ils doivent emmener les os de Joseph dans la nouvelle patrie où ils vont aller s'installer. Parce que leur patrie était l'Égypte. Mais ils étaient en Égypte en tant qu'étrangers et en tant qu'esclaves. Alors, pourquoi devait-on préserver les os de Joseph? Pourquoi devait-on encore prendre les os de Joseph et aller les enterrer dans une patrie nouvelle? Pourquoi? Parce que Joseph incarne la divinité qui a chuté. La divinité qui est arrivée jusqu'à l'homme, qui s'est mise à la droite de l'homme, qui a commencé à régner dans le corps de l'homme, à la place de l'homme, ayant reçu mandat de l'homme, jusqu'à ce que il va perdre son corps divin. Effectivement, en mourant, mais la partie de divinité, l'esprit même, le fondement même de l'homme ne mourra pas. Même s'il a perdu son corps, même s'il ne s'exprime plus, mais il existe. C'est comme le Dieu actuellement en nous. Ce n'est pas parce que Dieu n'est plus manifeste qu'il n'existe plus. Ce n'est pas parce que l'homme ne voit plus Dieu en nous qu'il n'existe plus ou qu'il n'existe pas.
Dieu est en chacun d'entre nous. Dieu est au-dedans de chaque homme qui existe. Il est dit, pourtant, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes le temple de Dieu. Mais Dieu ne s'exprime pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne lui a pas donné encore un corps adéquat pour qu'il puisse s'exprimer. Ce corps dont il attend, c'est la nouvelle patrie. C'est le pays des Canaan. Mais jusqu'à présent, comme l'esprit de l'homme est en esclavage dans le pays d'Égypte qui est le corps, il n'arrive pas à raviver la divinité en lui-même. Il n'arrive pas à sortir de son esclavage, c'est-à-dire de la corruption du corps, de la nature du corps, de la compréhension du corps, pour rentrer dans la compréhension de la divinité et encore de l'esprit. Oui, les os de Moïse, pourquoi doivent être enterrés? Josué 24, nous allons commencer à Exode 13, 19. Cela nous dit ceci. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Dans Josué 24, 32, il nous est dit, les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Shichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils des Hamor, père de Sichem, pour son Kézita, et qui appartient à l'héritage de fils de Joseph. Alors, donc nous voyons ici que les os, une fois qu'on les a enterrés dans le nouveau pays, donc dans le pays des Canaan, dans la nouvelle patrie, cela représente quoi? Cela représente le lieu de repos. Tant que la divinité ne rentre pas dans un corps spirituel, la divinité n'est pas en repos. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus étant dans la patrie maternelle ici, c'est-à-dire comme mon esprit dans le sens, quand Jésus s'exprime, Jésus dit une chose primordiale, il dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Mais un lieu où reposer sa tête, franchement, de vous à moi, Jésus n'avait-il pas un lieu où reposer sa tête si c'est physique? Même sur une natte, on se repose, s'il n'y a pas de lit. Mais or, la parole de Dieu nous dit un lieu où se reposer la tête. On ne parle pas d'un lieu physique, on parle d'un temple. On parle d'une maison spirituelle. On parle d'un bâtiment spirituel, d'un corps spirituel que Jésus n'avait pas encore. Il était dans un corps terrestre, mais il n'avait pas encore le corps spirituel. À l'image de Joseph, qui est dans l'Égypte, dans le corps terrestre, mais qui n'a pas encore le corps céleste. Parce qu'il a perdu son corps céleste. Mais qui sait que tôt ou tard, l'esprit retournera à l'esprit et la terre retournera à la terre. Donc, il sait qu'il faut que son esprit, sa divinité, retourne dans le pays spirituel, dans la patrie paternelle. Alors, c'est de cette même manière que Joseph trouvait de repos que si on lui donne un corps adéquat, un corps spirituel. Et ce corps spirituel est représenté, je l'ai dit tantôt, par le pays des Canaan, où on lui donne un repos. Et ce repos est un repos éternel, c'est-à-dire un corps adéquat pour l'éternité. Voilà comment Joseph va trouver un lieu de repos, puisqu'il savait qu'en Égypte, il ne pouvait pas avoir de repos. Comme Jésus, en Égypte, c'est-à-dire dans la partie terrestre, ne peut pas avoir de repos. Il a besoin d'un repos. C'est pour ça qu'il va dire à Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Parce que lui, il incarne la divinité, il incarne les ossements, mais il a besoin d'une maison, d'un corps pour avoir un repos. Et son corps qu'il choisit, là où il va marquer le sceau, ce pierre. Il va dire, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Ou encore, lorsque le Seigneur arrive dans le temple de Jérusalem, il nous est dit, il va dire aux commerçants, aux marchands qui étaient là, il va leur dire qu'il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Et là également, j'aimerais souligner quelque chose, un fait.
Jésus dit qu'il est écrit, ma maison sera appelée. Donc nous voyons que le temple dont on parle ici, dont il est question, le temple dont il est question ici, et dont nous sommes en train de construire, son nom s'appelle maison de prière. Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Il ne s'agit pas d'une maison physique, il ne s'agit pas d'un temple physique, mais il s'agit de l'homme qui est appelé maison de prière. Et de cet homme-là, il faut construire ce temple-là, avec les niveaux qu'il faut, dans les dimensions qu'il faut, et dans les compréhensions qu'il faut. Allez là, donc alléluia. Nous savons également que Joseph va partir de la patrie maternelle ou encore de l'homme terrestre et il va finir par trouver le repos dans l'homme spirituel représenté par le pays de Canaan. Donc, je disais, la partie qui ne mourrait pas, même si elle était descendue dans le séjour de mort, c'est comme Jésus qui descend dans le séjour de mort. Jésus descend dans le séjour de mort. Le séjour de mort, c'est l'Égypte. Le séjour de mort, c'est la partie terrestre. Jésus descend dans le séjour de mort. Mais il nous a dit que Jésus, dans le séjour de mort, enseigne aux morts. Comment quelqu'un qui est mort peut-il encore enseigner? C'est qu'il n'était pas mort. Et là, je ne parle pas aussi de mort physique. Il enseigne spirituellement. Donc, c'est une conscience qui n'est pas morte. Comme Joseph, quand il descend en Égypte, il est une conscience, une divinité qui ne meurt pas, puisqu'il arrive jusqu'à prendre la tête du pays d'Égypte. Il a toute son intelligence. Il a toute son intelligence. Il a été arraché, on lui a arraché des vêtements. Et on lui a revêtu un vêtement terrestre, c'est-à-dire un corps terrestre. Mais c'est la divinité qui est là. Même si on lui a enlevé le corps spirituel, on lui a enlevé le corps divin, on lui a enlevé tout ça, mais il est resté divin malgré tout ça. Parce que quand je parle de retirer ici, c'est d'abord la tunique que ses frères lui ont retirée. Cela représente le premier corps divin. Et ensuite, le corps de l'esprit que la femme de Potiphar va lui retirer. Et on va lui donner enfin un vêtement par Pharaon. Ce vêtement représente une robe. Et la robe ici représente un corps terrestre, pas un corps spirituel. Donc il va se retrouver, c'est comme on dit, un divin dans la partie terrestre. C'est comme, juste pour souligner, c'est comme un aiglon qui se retrouve au milieu des canards, mais qui ne se rappelle plus que c'est un aigle. Jusqu'au jour où il va se souvenir que, mais qu'est-ce que je fous au milieu des canards? Je suis un aigle, il faut que je vole et que je remonte vers les hauteurs. C'est ça l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, l'esprit de l'homme est au milieu des canards. Comme il se ressemble un peu, il s'est dit que au milieu de l'homme, je suis l'homme. Alors qu'il n'est pas en réalité l'homme, il est divin. Il faut qu'il ait encore une prise de conscience pour se dire, écoute, si je suis au milieu de l'homme, il faut que je sorte du milieu de l'homme et que je retourne dans ma divinité. C'est la même chose. Donc, être dans un bon corps pour exprimer sa divinité. Alléluia. Donc, la divinité ne meurt pas en nous. On lui donne un corps pour qu'il puisse s'exprimer. Si on lui donne le corps, si on lui donne... En fait, c'est la partie même, c'est l'essence même de l'homme. C'est l'essence même de l'homme. C'est comme si... comment je veux dire ça? Bon, prenons un peu l'image. Un point avec 3 traits comme ça, là. Vous voyez? C'est-à-dire que les 3 points, ils ont la base, ils ont une même base. C'est la divinité. C'est le centre. C'est le noyau. Et il y a 3 traits qui dépassent. Et les 3 traits sont les dimensions de l'homme. Mais ils ont une seule base, qui est la divinité, qui est leur 4e dimension. Donc, l'un est le corps divin, l'autre est corps l'esprit ou de l'âme, l'autre le corps qui est représenté par le corps, tout simplement. Donc, tout ça, c'est la divinité en nous qui donne vie à cela. S'il n'y a pas de divinité en nous, le meilleur de nous-mêmes, la meilleure partie de nous-mêmes, les autres côtés ne peuvent pas s'exprimer. C'est ça les 3 dimensions de l'homme.
qui sont également incarnés par Jésus, par Moïse et Élie. Les 3 fils dans la maison de Dieu, donc les 3 corps dans la maison de Dieu. Un serviteur, le premier fils et le fils unique. Quand à l'image d'Abraham qui a eu un premier fils issu d'une mère étrangère, donc le corps terrestre, et Isaac issu de la femme de l'épouse, le fils de la promesse, le fils unique, alors qu'ils étaient 2. Donc c'est la même chose. Il y a d'abord le serviteur, donc la partie corps qui s'exprime, et également la partie esprit qui s'exprime, qui n'est pas véritablement le divin. Et ensuite, il y a la partie divine en nous qui s'exprime, représentée par Jésus. Mais je vais le dire après, au fur et à mesure. Alors, donc pour que le divin s'exprime, il faut qu'on lui donne un bon corps, le nouveau corps. Et nous allons prendre une autre image pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, les versets du 4e verset au 9e verset. Il nous est dit que Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements desséchés qui étaient dans cette vallée. Nous voyons même cette image que il y avait des morts. Tous les gens qui étaient là étaient morts. Il n'y avait que des ossements. Une vallée remplie des ossements. Et on ne sait pas combien de temps, je prends déjà dans le sens terre à terre, on ne sait pas combien de temps ces ossements-là étaient là. Mais, pourtant Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements-là. Dans quel but? Dans le but de leur donner des corps, un corps. Dans le but de leur donner un esprit. Donc nous voyons déjà ici, lorsque Ézéchiel ne prophétise pas sur le corps, mais Ézéchiel va prophétiser sur les ossements. C'est-à-dire la base, parce que les ossements n'avaient plus de corps. Il faut qu'on leur forme un corps. Et le corps qu'Ézéchiel va former pour les ossements, c'est un nouveau corps. Puisque les ossements avaient perdu le premier corps. À l'image de Joseph que j'ai parlé tout à l'heure. Joseph qui avait perdu son corps divin et qui est descendu en Égypte et qui s'est retrouvé dans le corps terrestre, le corps d'Égypte. Or, le corps de l'Égypte ici, c'est un corps de nudité. Parce que rappelez-vous, Adam, après avoir mangé le fruit interdit, il était devenu nu. Mais nu, spirituellement parlant, ça veut dire qu'il n'avait plus de corps. De la même manière que les ossements desséchés n'ont plus de chair, n'ont plus de nerfs, n'ont plus de peau, ils sont nus. Ils ne sont plus dans leur corps spirituel. Comme Adam qui s'est retrouvé nu. Quand on est nu, c'est qu'on n'a plus de corps spirituel. Dieu ne nous voit plus habillés, mais Dieu nous voit nus. Alléluia. C'est pour ça que dans le chapitre 22 d'Apocalypse, le verset 14, il nous est dit que nous devons laver notre robe pour avoir part à l'arbre de vie. Nous devons laver notre robe pour avoir part de... Quelle robe? Si c'est des robes physiques, chacun de nous, nous pouvons laver nos robes physiques. Mais comme il ne s'agit pas de robes physiques, il s'agit de robes spirituelles. Pour avoir part à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la vie éternelle, nous devons sanctifier notre corps spirituel pour que nous puissions rentrer dans l'éternité. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, pour revenir donc aux ossements, il est dit aux ossements qui n'avaient plus de corps, qui étaient devenus nus, qu'on va les habiller, on va les revêtir d'un nouveau corps, d'une nouvelle robe, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle patrie, d'un nouveau corps, d'un nouveau pays, une nouvelle ville pour l'esprit, une nouvelle habitation pour la divinité qui est représentée par ces ossements. Il nous est dit, donc ça c'est le fondement, parce qu'il y avait un fondement. La connaissance divine reste intacte à sa place. Après, on va chercher le corps pour venir habiller la divinité en nous, toujours sur un plan spirituel. Ensuite, on prendra le toit, on posera. C'est ça la construction de l'être intérieur comme de l'être extérieur. C'est ça la construction d'un temple, d'une maison, peu importe ce que c'est.
Alors, le fondement était là. Nous parlons de ce fondement. Le fondement de la divinité est inébranlable. Le fondement du corps peut être ébranlé. Les fondements de l'esprit peuvent être ébranlés. Mais les fondements de la divinité sont inébranlables. Je veux venir, on va parler toujours. Les fondements de la divinité sont inébranlables. Inébranlable, ça veut dire que c'est une base. On peut tout changer. Comme lorsque Paul dit que lorsque il a posé des fondements et on peut construire avec ce qu'on veut. C'est-à-dire les fondements restent là. Les fondements de l'enseignement divin restent là. Et après on peut construire avec ce qu'on veut. Mais il est dit que c'est l'œuvre de chacun sera manifeste. Le fondement est là. Chacun de nous va construire selon la part qu'il a reçue. Soit avec du chaume, soit avec du bois, soit avec de l'or, tout ce que tu peux mettre. C'est toi, le corps. Ça veut dire que le corps que tu donnes à la divinité. Quel corps tu donnes à la divinité? Est-ce que tu lui donnes un corps terrestre? Est-ce que tu lui donnes un corps spirituel? Est-ce que tu lui donnes un corps divin? C'est ça, les différentes matières ou matériaux de construction que l'homme utilise. Quelle est la base de ton fondement? Et nous allons comprendre également qu'il y a deux fondements, deux qualités des eaux. Les eaux qui sont représentées par la divinité de l'homme et les eaux qui sont représentées par la divinité céleste. Mais en tout, ça reste que les eaux. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Joseph qui retourne à la patrie maternelle. Et j'ai pris l'exemple de la vallée des ossements parce que ce sont les eaux, peu importe ce qu'on construit dessus. Mais à la fin, c'est la divinité qui restera toujours. On sera fondé sur la divinité, pas sur les autres enseignements, les autres compréhensions, non. Donc nous voyons ici que la vallée des ossements, il y a trois choses qui vont se mettre. Il y a la peau, trois choses qui vont se lier avec les os. Il y a la peau, il y a la chair et il y a les nerfs, c'est-à-dire un lien. Parce qu'il faut qu'il y ait une alliance. S'il n'y a pas une alliance entre la chair, il n'y a pas une alliance entre la peau, parce que c'est les liens, c'est les nerfs qui relient les deux choses avec les os. Donc la divinité qui épouse d'abord le corps terrestre et qui épouse, ou encore le corps extérieur qui est représenté par la peau et qui va épouser le corps intérieur qui est représenté par la chair. Mais il y a un lien. Et le lien ici, ce sont les liens de mariage, le lien spirituel représenté par les nerfs. Une fois que la divinité va prendre corps, va avoir un corps, il nous est dit qu'on a dit à Ézéchiel de faire venir l'esprit de 4 vents. Alors, l'esprit qui vient de 4 vents représente quoi? Représente la nouvelle nature qui vient prendre, parce que c'est la tête maintenant. C'est l'esprit d'en haut. Quand on a fini de dépouiller l'homme terrestre des ossements, ça veut dire qu'il devient nu et on doit le revêtir. C'est comme Joseph quand il est descendu en Égypte. On ne pouvait pas l'habiller, Pharaon ne pouvait pas lui donner une robe sans qu'on l'ait d'abord déshabillé. Joseph a été déshabillé 2 fois. Il a fallu, ses frères l'ont déshabillé en retirant la tunique qu'il avait reçue de son père, c'est-à-dire son corps de divin. Et ensuite, on lui a retiré le corps de l'esprit, donc le corps spirituel, pour qu'il devienne un corps terrestre. Donc, on le déshabille d'abord. C'est ça qu'on appelle la chute de l'esprit, la chute du divin en nous. Donc, on le déshabille d'abord, et après, on peut te revêtir. Si tu es vêtu, on ne peut pas te revêtir encore de quelque chose d'autre. Si tu es déjà dans le corps divin, on ne peut pas encore te remettre un corps terrestre. C'est pour ça que nous devons garder à tout prix notre corps spirituel,
afin que nous ne soyons plus revêtus d'autre chose. Donc, l'esprit ici, comme je l'ai dit, j'ai dit que il y a le divin en nous, il y a le corps et il y a la nature. Donc le divin, c'est les ossements. Le corps qu'on lui donne, c'est ce qui va, les nerfs, la peau, la chair, qui va former le corps, dans 3 dimensions également. Et après viendra l'esprit des 4 vents. L'esprit va représenter le toit. Or, comme de la même manière que l'homme avant était nu, mais avait aussi un corps de nudité et un esprit de nudité, à l'image de Jean-Baptiste et à l'image du corps qu'on a décapité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit dans sa parole, achète de moi du collier pour que tu puisses voir et une robe pour être vêtu. Ça veut dire que spirituellement, l'homme n'est pas vêtu, même s'il peut s'habiller de tous les vêtements physiques possibles, mais spirituellement, il est nu. Il n'a pas de vêtements. Et Dieu le recommande d'acheter de lui un vêtement afin qu'il soit vêtu. Comme Pierre qui péchait nu, mais quand il s'approchait du Seigneur, qui est forcément les ossements, il fallait qu'il s'habille parce qu'il incarne le corps spirituel. Comme Noé qui avait bu et qui s'est dévêtu. Or, être nu, je l'ai dit tantôt, ce n'est plus avoir un corps spirituel. C'est être dans l'homme terrestre, dans la nudité de l'homme, dans le corps terrestre qui est une nudité spirituelle. Donc nous voyons ici que les ossements vont devoir avoir un corps et ensuite un toit, c'est-à-dire une nouvelle nature, et la nature est représentée par la tête. Comme Jésus est le chef, et le chef est le consommateur de la foi, il est la tête du corps de l'épouse, comme autrefois Jean-Baptiste était aussi la tête de l'épouse, mais à l'approche de Jésus-Christ, Jean-Baptiste sera décapité. On nous dit qu'on voit le corps, et plutôt la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, mais on ne nous parle pas de son corps. C'est que son corps a été récupéré pour qu'on pose la tête et pour que ce corps soit vêtu. Jusqu'à présent, nous sommes en train de vêtir ce corps. C'est ce qui se passe. Le corps de l'épouse doit être vêtu par une belle robe de mariée, c'est-à-dire un beau corps, un corps spirituel. C'est ça, habiller l'épouse. L'épouse, autrefois, qui avait épousé un enseignement terrestre, et en décapitant donc, c'est-à-dire en retirant l'enseignement de l'homme, on va poser l'enseignement céleste représenté par la tête qui est Jésus, donc l'esprit qui vient d'en haut, des 4 vents aussi. Donc nous voyons que la divinité va se revêtir d'un nouveau corps et d'une nouvelle nature. Alors qu'autrefois, il était par terre mort. Quand je parle de mort ici, je ne parle pas de mort physique, mais je parle de la nature de l'homme où il se trouvait. Mais comme il est le divin, qui doit aller au repos, c'est le nouveau corps qui est son repos. Comme lorsqu'on nous dit que Dieu se reposa. Mais en réalité, un Dieu ne peut pas se reposer. Dieu ne se repose pas physiquement. Dans un sens physique, ce n'est pas possible. Dieu va se reposer, alors qu'on nous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il vit en éternité, dans l'éternité, mais comment il va se reposer? Il dort comme nous, alors qu'il nous a dit qu'il ne somnole point, il ne dort point, il va se reposer comment? Or, donc le repos dont il est question ici, ce n'est pas un repos physique, c'est-à-dire avoir un corps pour l'éternité. Puis, tant qu'il travaille, c'est-à-dire il forme toujours le corps. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il veut revêtir l'épouse d'un corps éternel. Et s'il est nu, s'il est desséché, c'est qu'il n'a plus de vie. Il n'y a plus de corps. Il est dans le corps terrestre qui est la nudité. Et il doit sortir de ce corps pour rentrer dans le corps spirituel. Alléluia.
Alors, donc il retourne à la patrie, la tête, la nature divine, et il sort de la nature terrestre. Donc en décapitant la première tête, la première nature, en sortant, en s'habillant, c'est-à-dire si on lui donne un corps, c'est qu'on est en train de le sortir du corps de nudité pour lui donner un nouveau vêtement. C'est le corps de l'épouse qu'on habille. C'est le corps de l'épouse qu'on donne un vêtement, afin que l'époux vienne prendre, donc la nouvelle nature, la nature divine vient prendre possession. Il y a trois choses seulement dans l'homme, je l'ai dit tantôt. Il y a la divinité, il y a le corps et il y a la nature. Je l'ai dit déjà au début pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi ou qui n'ont pas suivi cette partie. Alors, nous allons encore comprendre, je suis toujours sur cette même lancée. Je vais prendre un autre exemple de la Bible pour étayer encore notre esprit. 2 Rois 13, 21. Il nous est dit comme ça. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie. Alors, c'est la même illustration que j'ai donnée tout à l'heure. Élisée est mort. Mais Élisée va donner vie à un corps mort. C'est comme si la chose a deux faces. La face A et la face B. Tout à l'heure, la vallée des ossements, j'ai donné la première face. Et là, avec l'histoire de Élisée, c'est la deuxième face. La face A et la face B. Dans toutes les choses de Dieu, il faut toujours voir les choses selon les deux faces. A et B. Pile et face. Ou encore mal, bien. Ou encore ténèbres et lumière. Il faut toujours voir les choses dans les deux faces. Alléluia. Donc ici, nous avons la première face et nous allons voir la deuxième face. La deuxième face ici, c'est la partie où Élisée, mort depuis, comme je l'ai dit tantôt, nu spirituellement, et lui également, ses os ont besoin d'un corps. Mais le corps qui lui est apporté est un corps mort. C'est au contact, puisque les os ont la vie en eux, mais c'est au contact d'un corps. Alléluia. Je vais pousser encore l'ardièse un peu loin. Je vais vous dire que le corps qui s'approche d'Élisée n'est autre que Jésus. Que ce soit Élisée, divinité, et le corps qui s'approche de lui, c'est la même personne. C'est le côté corps en nous, même en nous. Le côté divin, s'il ne rencontre pas le côté corps en nous, le côté corps, même si ce corps est mort, spirituellement parlant, il faut qu'il se rencontre. Il faut qu'il y ait un choc. C'est qu'on appelle, comme physiquement on dit, le choc de mœurs. Il faut qu'il y ait confrontation, affrontement. Il faut pour que l'un et l'autre prennent vie. Le corps va prendre vie et l'esprit et la divinité va avoir un corps. C'est la même chose, comme lorsque Jésus part au séjour de mort. Lorsqu'il va à la mort, mais si on prend cet exemple, ça veut dire que le corps de Jésus, mort. Parce qu'il y a deux enseignements à tirer dans toute l'histoire de Jésus. C'est que les gens ne savent pas. Il y a l'enseignement sur la mort de Jésus et l'enseignement sur la résurrection de Jésus. Il y a Jésus mort et Jésus ressuscité. C'est deux choses différentes. L'enseignement sur la mort de Jésus, c'est ce que tous les disciples ont reçu. Mais l'enseignement sur la résurrection de Jésus, c'est seule la conscience vivante peut la recevoir. C'est deux choses différentes. Donc Jésus qui est mort, il est dans un corps de mort. Et Jésus qui est ressuscité est dans un corps de vie. Et de la vie et de l'esprit. Mais Jésus, avant de mourir, est aussi dans un autre corps. Mais il n'est pas dans un corps éternel, puisqu'il doit mourir. Il est dans un corps.
et puis il va mourir, il sera dans un autre corps, le corps de la mort, et ensuite il doit ressusciter des morts. Ce sont les dimensions. Donc lui-même passe dans les 3 dimensions. Donc il est parti de la vie éphémère à la mort, et de la mort à la résurrection. Donc il est parti, en fait la vie éphémère ici, c'est ça la mort spirituelle, et il va descendre dans la mort qui est représentée spirituellement par le séjour de mort. Ce sont 2 natures aussi, que je vais vous expliquer dans la suite de mon enseignement. Et ensuite, il va partir à la vie. Les 3 dimensions dont je parle là, et le niveau de Moïse, la vie, qui en réalité est la mort, le niveau de Élie, qui est le séjour de mort, et le niveau de Christ, qui est la vie éternelle, donc la résurrection. Donc ce sont les dimensions, ce sont les niveaux de l'homme. Mais dans tout ça, il y a un fondement. Et le fondement ici, c'est la divinité en nous, qui donne à chacune sa part, à chacune partie sa part. La part de l'enseignement. De la même manière que Moïse est allé à la montagne de Sinaï pour chercher l'enseignement, c'est de cette même manière que Élisée est monté également et allé chercher Dieu dans la grotte. C'est de cette même manière que Jésus également sera élevé jusqu'au Seigneur. Donc nous voyons également que ce sont les trois formes de la divinité, les 3 dimensions de la divinité. Puisque nous savons que Moïse a reçu de Dieu tout l'enseignement qu'il a reçu. Et Élie également a reçu, il a reçu les instructions du Seigneur quand il cherchait la face de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a rencontré d'abord le feu, ensuite le tremblement de terre, ensuite le vent, et par la suite, il a entendu la voix douce. Et la voix douce ici, il s'agit d'un enseignement. Donc, mais dans son parcours, il a vu les 3 formes de Dieu, les 3 dimensions de Dieu, avant de rencontrer la bonne forme, la bonne dimension qui est la voix douce. Donc, c'est la voix douce là que nous voulons atteindre. La voix douce, la voix de la vie. C'est de celle-là qu'il est question. Alors, donc nous sommes en train d'avancer. Élisée représente cet homme, et plutôt ses ossements de la vie, qui au contact d'un corps va ressusciter. Donc le corps, Jésus est parti, il nous a dit qu'il est parti prêcher aux morts. S'il est parti prêcher aux morts, donc en prêchant aux morts, les morts ont reçu la vie. C'est comme si le mort qui était en contact avec Jésus, Jésus divin, Jésus ossement, en contact avec le corps mort, qui n'est autre que son propre corps, parce qu'on doit prêcher à notre propre corps, pour que ce corps-là reçoive la vie, puisque c'est le corps de l'épouse. Alors, Jésus prêche aux morts dans le séjour de mort. S'il prêche aux morts, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, c'est qu'il représente la divinité, et il représente les ossements, qui vont donner vie à l'image d'Élisée qui donne vie au corps du mort, en contact. Donc, en contact, le mort en contact des ossements d'Élisée vont recevoir la vie et l'homme va vivre. Alléluia. Ce qui veut dire qu'Élisée aussi va vivre à travers ce corps mort qui ressuscitera entre les morts. De la même manière que Jésus, s'il ne prêche pas aux morts, il ne peut pas ressusciter. Parce que lui, pour ressusciter d'entre les morts, il faut qu'il prêche au corps mort. Parce que c'est ce corps-là qui est son corps de l'avenir. Et quand je parle du mort ici, de la mort ici, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de l'ignorance. Il faut que Jésus prêche à ceux qui sont ignorants. Jésus, ici, c'est l'enseignement de lumière qui doit pénétrer dans l'esprit de l'homme ignorant, pour que l'homme ignorant reçoive la vie. Jésus ne peut ressusciter que si ce corps reçoit son enseignement. Donc, il dépend de ce corps-là, comme le corps dépend de lui. Alléluia. Je prends encore un exemple. Paul dit, si l'église tombe, lui, il brûle. Donc, Paul dépend de l'église. Et l'église dépend de Paul. Comme
et le corps, l'autre est l'esprit. Il faut que l'église ressuscite, soit un bon temple, soit une bonne épouse pour que Paul vive. C'est la même chose. Paul dit, mais si l'église tombe, que je ne brûle. Donc il veille à ce que l'église se relève. Parce que c'est son corps. C'est comme Jésus dans le séjour de mort. S'il ne prêche pas aux morts, les morts ne peuvent pas ressusciter. Il est le fondement de l'église. Il est la base. Il est les os. Il doit prêcher l'enseignement divin afin de redonner la divinité au corps ignorant, au corps mort spirituellement. Il donne la vie afin que l'homme ressuscite donc les morts. Parce que Jésus ne ressuscite pas avec un autre corps, il va ressusciter avec le corps mort à qui il a donné la vie. Comme le mort d'Élisée qui ressuscite donc les morts. Alléluia. Alors, donc, nous allons parler encore d'un autre fait. Les os, je l'ai dit tantôt, il y a 3 formes des os. Je l'ai dit, chaque niveau de l'homme a son propre enseignement. Et chaque niveau de l'homme ayant son propre enseignement, donc ces enseignements-là représentent aussi les os. Ces enseignements-là représentent la divinité de chaque côté. Prenons toujours l'exemple. Moïse a reçu l'enseignement de Dieu. Jésus aussi a reçu l'enseignement de Dieu. Pourtant, on nous parle de 2 alliances différentes. Mais or, Élie et Jean-Baptiste ont été dans l'ancienne alliance. Donc, c'est comme si l'ancienne alliance a double tête. Souvent, je le dis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je dis que l'homme terrestre a double sens. Il a 2 têtes, c'est-à-dire le bien et le mal. Le bien et le mal. Mais en réalité, le mal, c'est-à-dire l'homme terrestre. Alors, donc, nous comprenons que l'homme terrestre, qui a double tête, dont on doit décapiter d'ailleurs, lui, cet homme-là, a 2 enseignements. Et comme il a 2 enseignements, 2 compréhensions, c'est-à-dire l'un est nature, l'autre est corps, la mort et le séjour de mort, représentés par Moïse et Élie, ou encore Jean-Baptiste, nous allons le voir. Donc nous allons comprendre que il y a les ossements, et ces ossements-là, ce sont des fondements, ce sont des compréhensions de l'homme terrestre et de l'homme divin. Ce qui nous emmène à 3 formes d'ossements, l'homme divin, l'homme terrestre avec ses doubles têtes, donc doubles enseignements, face B, face A. Et nous allons comprendre ça. Donc, la mauvaise conscience et le mal et le bien. Ces 2 sortes d'enseignements terrestres l'amènent à la mauvaise conscience. Ne mènent pas à la bonne conscience. Parce que la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus qui donne la bonne conscience. L'élévation spirituelle. Alors que les 2 têtes de l'homme terrestre mènent à la mauvaise conscience, c'est-à-dire à la mauvaise prise de conscience, la mauvaise divinité. En fait, ceux qui font du mal, qui se croient Dieu sur les autres, parce qu'ils sont dans la mauvaise conscience, et leur conscience ne leur reproche rien de tout ce qu'ils font. Voilà, donc ça veut dire, ça amène à la mort, ça amène au séjour de mort. Le séjour de mort ici, c'est la nature, et la mort, c'est le corps, c'est-à-dire le mauvais enseignement, corps et nature. Ce sont les deux ossements, les 2 formes des ossements. Pourquoi je dis que les 2 sont incarnés par Jésus, et plutôt par Moïse et Élie? Nous allons comprendre ça, parce que là, je m'approche lentement, mais progressivement vers la fin. Chacun de ces enseignements représente des fondements, des ossements, des os, des divinités, je l'ai dit tantôt, sur lesquels l'homme s'appuie. Comme lorsque Jésus parle aux pharisiens et les scribes, Jésus dit que vous êtes assis sur la chair de Moïse. Mais physiquement, personne ne peut s'asseoir sur la chair de quelqu'un.
Ce qui veut dire qu'il s'appuie sur l'enseignement du corps, au lieu de s'appuyer sur l'enseignement de l'esprit ou encore de la divinité. Il s'appuie sur l'enseignement du corps. Alors nous comprenons également que c'est pour ça que Élie a fait une ascension. Comme Jésus aussi fera une ascension. Il va monter vers le haut. C'est-à-dire lorsque nous allons atteignons la divinité de l'homme. Puisque Élie n'est pas resté éternellement en haut. Celui qui reste éternellement en haut, c'est Jésus. C'est le côté céleste. Jésus a fait Élie est monté. Il a eu l'ascension. Mais il est descendu. Vite fait, bien fait. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est revenu sous une autre forme. Puisqu'il a deux formes. Il avait la première forme, Élie, et la deuxième forme, Jean-Baptiste. On l'a connu sous la forme de Jean-Baptiste et on va le connaître sous la forme de Élie, on va le connaître sous la forme de Jean-Baptiste. C'est comme lorsqu'on parle de Jésus. Celui que nous avons connu selon la chair n'est plus. Donc, selon le corps, c'est quelqu'un d'autre. Selon l'esprit aussi, c'est quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est Paul qui dit, si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus sous cette forme-là. Donc, c'est les deux formes, Élie et Jean-Baptiste. La forme, l'esprit et corps. C'est les deux formes. Donc, Élie est monté au ciel, c'est-à-dire il a atteint la dimension de l'homme, comme Zachée sur le sycomore, mais il doit descendre. Il va descendre. Et il descend sous une autre forme, dans un autre corps, parce qu'il a chuté. Il vient sous la forme de Jean-Baptiste. Alors que Jésus, lorsqu'il fait l'ascension, ça veut dire qu'il monte au niveau du divin, c'est le bon divin. Donc la deuxième montagne, pas la première montagne. Alors, donc nous allons parler maintenant de Moïse et de Élie comme étant les autres fondements, puisque nous sommes en train de bâtir un temple, nous sommes en train de bâtir une maison qui a des fondements. Le premier fondement, je l'ai dit, c'est Moïse. Le deuxième fondement, qui sont aussi les ossements. Le deuxième fondement, c'est Élie. Alors, nous allons comprendre que représentent ces gens-là. La parole de Dieu nous dit que Jésus, sur la croix, il avait deux brigands à côté de lui. L'un à gauche, l'autre à droite. Il y en a un qui représentait le bien, celui qui a reconnu Jésus, et l'autre un peu le mal. Bon, celui qui a été converti, on va dire. C'est celui que Jésus est venu chercher. Le corps converti. Le corps converti. En fait, la nature convertie. Celui qui était à droite. Je prends encore un exemple. Il nous est dit que ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands et des voleurs. Mais qui est venu avant lui? Qui est voleur? Qui a volé quoi? Si les gens sont venus avant Jésus, ils sont voleurs de quoi? Ils ont volé quoi? Alors nous comprenons que comment sont-ils voleurs? Et ils ne rentrent pas par la porte, mais ils rentrent par des fenêtres, comme dit la parole. Qui est voleur? En plus, ce n'est pas celui qui est venu avant moi, mais il dit, ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands, des voleurs. Pourquoi brigands? Jésus étant un enseignement de lumière, et les autres sont des enseignements de mort et de séjour de mort. C'est là, c'est-à-dire pour retenir l'homme captif. Le séjour de l'homme, c'est-à-dire la nature. Le séjour de mort ici, c'est la nature qui retient l'homme captif. Qui ne veut pas sortir l'homme de sa mort spirituelle, de son ignorance. Il le retient captif. Il y en a un qui amène à la mort et l'autre retient captif. C'est le corps et la nature du corps. Alors, donc nous voyons que les deux brigands sont représentés par Moïse et par Élie. Ces deux brigands sont les deux enseignements qui est représenté également par l'enseignement de Jean-Baptiste, l'enseignement du baptême. Pourquoi j'ai dit séjour de mort représenté par Élie et Jean-Baptiste? Parce que c'est la même personne, les deux faces d'Élisée.
et d'Élie plutôt, nous voyons que lors du baptême de Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous dit que Jésus est rentré dans l'eau et il est ressorti. C'est seulement lorsqu'il est ressorti que les cieux se sont ouverts. Or, les cieux qui se sont ouverts, ça veut dire c'est la partie céleste, la partie de l'esprit qui descendait. Pourquoi? Parce que cela symbolise une mort et une résurrection. Le Jourdain ici symbolise le séjour de mort où tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieil homme, tout ce qui est corps, nature du corps, doit rester là-bas. Et celui qui sort de l'eau sort une nouvelle créature et qui est capable de recevoir maintenant l'esprit qui vient d'en haut. Donc, l'esprit, comme je l'ai dit, une fois que le corps est formé, une fois que le corps est ressuscité, l'esprit d'en haut peut venir habiter en lui. Donc, l'esprit d'en haut trouve le repos dans ce corps renouvelé et ressuscité. Donc, les eaux du baptême, les eaux, l'enseignement de Jean-Baptiste représente une sorte de captivité pour le vieil homme, pour l'ancien homme, pour celui qui va mourir, celui qui va rester dans le séjour de mort. Et c'est qui les conduit là? C'est Moïse. C'est-à-dire, c'est comme si Moïse les prend et Moïse les emmène vers le séjour de mort. C'est comme Moïse sort les enfants d'Israël de l'Égypte et les conduit dans le désert où ils vont mourir. Et ce n'est pas tous qui rentreront dans le pays de Canaan. Comme Jésus, ce n'est pas pourquoi il y a seulement Josué et Caleb parmi les anciens. C'est juste un corps et un esprit où la divinité en soi est... Qu'est-ce qui est rentré? Regardons même qu'est-ce qui est rentré dans le pays de Canaan parmi les anciens. Les os de Joseph, Caleb et Josué. 3 choses sont rentrées dans le pays de Canaan parmi les anciens. Il nous est dit que tous sont morts dans le désert. Le désert ici, c'est la mort dans le désert ici symbolise l'ignorance, l'enseignement qui emmènera tout le monde à l'ignorance pour qu'il meure et afin que naisse un nouveau homme. Et c'est ce tout nouveau homme qui va rentrer dans le pays de Canaan, c'est-à-dire dans le pays de l'éternité, dans le corps éternel. 3 choses rentreront, ou 3 personnes rentreront dans le pays de Canaan. Caleb et Josué, plus Joseph à travers ses os. Ce sont les 3 dimensions. Le corps spirituel, puisque à ce moment-là, c'est Josué qui prend la tête. Donc nous avons le corps spirituel, le corps divin, et nous avons la divinité représentée par Joseph qui retourne dans sa patrie d'où il était venu, qui retourne dans la spiritualité, qui retourne dans la divinité d'où il était sorti. L'esprit qui retourne à l'esprit, la poussière qui retourne à la poussière. Donc la poussière est restée, le corps terrestre est resté avec sa nudité et Joseph est rentré dans le nouveau pays avec des nouveaux vêtements qui sont représentés par Josué et Caleb. Donc 2 corps spirituels, nature, corps spirituel et sa nature. C'est les 2 choses, corps spirituel et sa nature. Alors, donc nous voyons que Élisée, et plutôt Élie, représente le séjour de mort par rapport à l'enseignement, sa nature. Nous voyons également que ce sont les 2 brigands, puisqu'il est question de 2 personnes lors de la transfiguration également. Il est dit que lors de la transfiguration, lorsque Jésus quitte le terrestre pour rentrer dans le divin, les 2 ont apparu. Or, les 2 apparaissent pourquoi? Cela veut dire quoi? Jésus était dans les 2 dimensions de l'homme. Et il était en train de vaincre l'homme pour rentrer dans la dimension céleste. Il doit vaincre l'homme pour rentrer dans la dimension céleste. Il doit vaincre la mort et le séjour de mort. Vaincre l'enseignement terrestre avec sa nature. Vaincre tout ça là. Ébranler les fondations. Ébranler les fondements. Sous 2 formes, nous allons voir comment on ébranle les fondements de la mort et du séjour de mort. Comment Jésus va ébranler cela? Premièrement, Jésus représente lui-même la vie. Joseph et Élie, Moïse la mort et Élie le séjour de mort, je l'ai dit.
Alors, Jésus dit, tous ceux qui sont venus... Ah, je vais revenir sur la partie que je viens de laisser en suspens. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands et des voleurs. Pourquoi ils étaient des brigands? Parce que c'est des mauvais enseignements qui emmènent l'homme à la mort au lieu de l'emmener à la vie. Ça, c'est le 1. Et c'est une nature qui retient l'homme captif. Il ne rentre pas par la porte, il rentre par les fenêtres pour venir prendre qui, voler la brebis égarée. Et la brebis, ici, c'est la conscience de l'homme qui est volée et qui quitte la nature céleste comme le serpent qui vient détourner Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, c'est des voleurs. Cette nature est voleur. Et nature est voleur comment? Parce qu'il y a l'arbre et le serpent qui forment deux natures. Un corps, la nature c'est le serpent et le corps c'est l'arbre, qui vont détourner, puisque l'arbre est porteur de fruits et sa nature le serpent. L'arbre est porteur de fruits que l'homme va convoiter et il finira par manger et mourir, c'est-à-dire mourir spirituellement et non physiquement. Sortir du jardin d'Éden, sortir du corps divin pour demeurer maintenant dans le corps terrestre. Donc nous voyons que ce sont les deux choses depuis le jardin d'Éden qui existent. Alors Jésus, le nouveau homme, doit vaincre les deux choses. Doit vaincre le corps avec ses fruits, avec ses vices, avec sa nature et avec ses fruits ici, c'est-à-dire les vices que porte ce corps-là. Alléluia, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus doit vaincre. C'est pour ça que Jésus se retrouve au milieu de deux, Moïse et Élie. Et c'est pour ça qu'il nous a également dit, c'est l'image de la transfiguration que nous connaissons tous dans Luc 9, 28 à 36 ou encore Matthieu 17, 1 à 13. La transfiguration, je vais prendre juste la partie où Jésus se transfigure. Jésus quitte le corps terrestre pour rentrer dans le corps divin. Il est dit que son visage resplendit. Alors, pourquoi son visage va resplendir? Parce qu'il vient prendre le corps, là, le corps de la transfiguration qui était en séjour de mort. Et il va se le revêtir, se le porter. C'est le corps de l'épouse. Resplendir ici veut dire qu'il a porté l'image céleste. Cette image n'est plus enfouie dans l'image, dans l'homme, mais cette image ressuscite, cette image resplendit, cette image brille. Alléluia. Nous voyons encore, juste pour souligner, si réellement ces choses étaient physiques, comment Pierre pouvait-il reconnaître Moïse et Élie alors que soi-disant ils étaient morts depuis des années? Donc nous voyons bien qu'il ne s'agit pas des choses physiques mais plutôt spirituelles. Ce qui nous emmène à penser que Pierre pouvait les reconnaître parce que il était en esprit et il comprenait les choses selon l'esprit. Voilà, donc je disais que Moïse et Élie représentent également les deux brigands qui sont comme à la transfiguration, l'un à côté, l'un à la droite, l'autre à droite, à gauche plutôt, et dont Jésus se retrouve au milieu. Jésus, l'enseignement de la vie, comme je veux dire les ossements divins avec les faux ossements. C'est pour ça que nous allons comprendre que dans Jean 10, 8, on nous parle des brigands. Il est dit ceux qui sont... Non, là on nous parle de ceux qui sont venus avant ont été des voleurs et des brigands. Ça c'est dans Jean 10, 8. Dans Matthieu 27, 38, il nous est dit avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est de ces brigands-là dont je parle. Et ces brigands-là sont représentés par Moïse et Élie. Les deux brigands qui devaient mourir. C'est pour ça que Jésus devait mourir dans l'homme pour naître dans l'esprit. Voilà comment Jésus, avant de mourir, dit à Dieu, Seigneur, je remets entre tes mains mon esprit. Parce qu'il devait mourir dans l'homme pour renaître dans l'esprit. Il n'avait pas besoin du corps.
puisque ce corps-là de l'homme devait rester. L'esprit retourne à Dieu, le corps à l'homme. Comme lorsque Joseph est descendu en Égypte. Et il nous est dit également que Jésus est fils de Joseph. Comment Jésus peut être fils de Joseph? Par quelle affiliation? Alors que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu de Dieu. Mais comment Jésus qui vient de Dieu peut encore être fils de Joseph d'après la généalogie de Jésus? Dans la généalogie de Jésus, on dit que Jésus est fils de Joseph, mari de Marie, le mari de Marie. Allons-y comprendre comment c'est possible. Il ne peut pas avoir d'affiliation. Ça veut dire quoi? C'est que la sémence, c'est l'esprit. Et l'esprit qui a pris corps, l'esprit qui est venu jusqu'à l'homme, a hérité. Ce corps-là s'appelle Joseph. Et ce corps-là est le corps de Moïse. C'est pour ça que lorsque Jésus va mourir également, Jésus dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Lorsqu'il remet son esprit à Dieu, son corps reste. Son corps, c'est la partie terre. Et ce corps-là doit repartir à Joseph, qu'il a donné. L'esprit repart à Dieu et le corps à Joseph. C'est pour ça qu'un Joseph, le Joseph d'Arimathée, qui va venir récupérer le corps de Jésus pour mettre dans la tombe. Nous voyons ici, Joseph récupère ce qui lui appartient et Dieu récupère ce qui lui appartient. Dieu récupère l'esprit, l'homme récupère le corps. Suivons bien, il est dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Il ne remet pas le corps, il remet l'esprit. Et le corps, c'est Joseph d'Arimathée qui vient récupérer le corps de Jésus et qui le met dans un sépulcre neuf, dans un tombeau. Et Jésus ressuscite le 3e jour. Nous voyons que dans l'histoire, il y a 3 Joseph. Le Joseph qui est descendu, dont je parle des eaux. Il y a le Joseph qui est le père de Jésus. Et il y a le Joseph qui est celui qui vient récupérer le corps de Jésus. C'est la même personne. Le Joseph qui séjourne, qui est le père, qui séjourne dans le terrestre, mais qui finira par repartir dans le divin. Alléluia. Puisque Jésus doit ressusciter d'entre les morts, ça veut dire convertir ce corps-là à un corps spirituel. Afin qu'il ne soit plus trouvé dans le corps, qu'il ne soit plus trouvé dans le terrestre, mais qu'il soit trouvé dans le céleste. Voilà. Donc je viens ajouter que les 2 brigands sont les enseignements, la nature et le corps de l'homme que nous avons aujourd'hui, qui nous retient captifs dans l'ignorance et dans la nature de l'homme terrestre. Ces brigands-là sont aussi des divinités, des entités. Et ces brigands-là se retrouvent avec Jésus. C'est là où je veux en venir. Alors, nous allons lire ce passage de Jean 19, 31 à 36. Jean 19, 31 à 36. Pour que vous puissiez comprendre. Jean 19, 31 à 36. Jean 19, 31 à 36. Il est dit, dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes au crucifix et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant rapproché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats qui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage,
et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. C'est là où je veux en venir. Nous voyons également que les brigands, on les a brisé les os. Alors que les os de Jésus n'ont pas été brisés. Nous allons comprendre que les os qui ont été brisés ici, c'est ébranler une fondation. Ébranler un fondement. Ébranler une connaissance, ébranler un enseignement, une compréhension. Puisque les deux brigands là ont chacun leur enseignement, ont chacun leur fondement. Il ne peut pas avoir l'existence de trois fondements dans le corps de l'homme. Donc chacun avec son enseignement. Il faut qu'un seul enseignement reste et c'est le véritable. L'enseignement qui restera, c'est l'enseignement de vie, l'enseignement de Jésus. Il n'y aura plus d'enseignement de mort, ni la nature de l'homme qui captivera l'homme. Alors il faut briser cela. C'est ébranler les fondements, ébranler la terre, ébranler tous les fondements de l'homme. Il faut briser ces os-là. On ne brise pas les os de Jésus. Parce que les os de Jésus, c'est la divinité céleste, pas terrestre. Il faut qu'on enlève le fondement, donc l'enseignement de Moïse. Aujourd'hui, lorsque nous construisons, nous devons enlever le fondement de Moïse pour bâtir encore, poser un nouveau fondement. Si nous n'enlevons pas cela dans notre esprit, le fondement de Moïse resteront. Ça veut dire de l'homme. Comme je dis souvent, la lettre qui tue. Si on n'explique pas les choses correctement, on enlève le fondement de l'homme dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire le fondement de l'homme, il faut qu'on le lui enlève pour poser un nouveau fondement. Pour cela, il faut détruire le premier fondement, la première maison. Et après, on construit. Alléluia. Donc, on doit briser les os, enlever le fondement. On les brise sous deux formes. Sous deux formes qui sont représentées par les deux brigands. La nature et le corps. Pour que l'homme sorte maintenant de la nature et du corps. Afin qu'il remette son esprit à Dieu et que l'homme terrestre et la nature terrestre deviennent l'homme céleste et nature céleste. Puisqu'il y a un seul corps. En réalité. Qui est disputé par deux natures terrestres et célestes. Donc nous comprenons ici qu'on va rompre les pieds, briser les os, mais ceux de Jésus, on ne brisera pas. Parce que Jésus est le véritable enseignement, donc le véritable fondement. On ne peut pas briser. Et comme je l'ai dit deux fois, comment? Nous allons encore lire un autre passage. Matthieu 27, 51 à 54. Matthieu 27, 51 à 24. Et vous allez comprendre avec moi ce que je suis en train de dire. Matthieu 27, 51 à 24. Voilà ce qui est dit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Alors, nous allons voir ici la première fois qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est à la mort de Jésus. Lorsque Jésus meurt, la parole de Dieu nous dit que de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Ça veut dire quoi? Jésus, donc lumière venait de s'éteindre pour laisser place aux ténèbres. Puisqu'il disait, lui-même, il disait que pendant qu'il fait encore jour, marchez dans la lumière, pendant qu'il fait encore jour, parce qu'il allait s'éteindre. Et lui-même, il dit,
il dit encore, je crois dans Luc, si je ne me trompe pas, 22, 53, il dit, c'est l'heure des ténèbres. Ce qui veut dire que lui devait s'éteindre en tant que lumière, donc c'est-à-dire la compréhension céleste, la compréhension de la divinité, pour laisser place à l'ignorance et à la nature de l'homme. Or, dans ce cas-là, comprenons bien ceci. La première fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est au moment où Jésus va mourir dans l'homme. À ça, Jésus meurt dans l'homme. Jésus ici en tant que le divin en nous. La compréhension, la lumière qui se tient en nous pour laisser place. C'est-à-dire il va mourir dans l'homme, corps, pour la première fois. Donc c'est un brisement des eaux, le tremblement de terre qui se fait là. En sortant du corps terrestre, en sortant de l'homme qui est représenté par Moïse, de l'enseignement de Moïse, donc comme il doit mourir dans l'homme pour naître dans l'esprit, il doit mourir dans l'homme. C'est pour ça qu'il a dit que si on ne meurt pas, le grain ne tombe pas, ne meurt pas, il ne peut pas renaître de nouveau. Donc on doit mourir dans l'homme pour renaître dans l'esprit. Si on ne meurt pas, on ne peut pas renaître de nouveau. Voilà comment il y a un premier tremblement de terre. Ça veut dire ce premier tremblement de terre représente le premier brisement dans le corps. On doit nous briser dans le corps. Briser les os, briser les fondements. Et les fondements ici, c'est la terre qui tremble. La terre tremble pour laisser sortir Jésus. Comprenez encore ce que je vais dire encore ici. Il nous est dit, non seulement le voile du temple va se déchirer. Ça veut dire pour faire sortir Jésus d'une dimension afin qu'il rentre dans l'autre dimension, dans la dimension de l'esprit. Donc il faut qu'on enlève le voile, c'est-à-dire l'ignorance là, qui est la mort. C'est-à-dire Jésus meurt dans l'homme pour rentrer dans l'homme spirituel, pour vivre dans l'homme spirituel. Or nous aimons vivre dans l'homme et mourir dans le spirituel et vivre dans l'homme terrestre. C'est le contraire que nous faisons. Alors voici ce qu'il est dit dans le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Là encore ça va. Mais la partie qui me bouleverse, c'est la suite. Voilà ce qu'il est dit. Étant sortis des sépulcres après la résurrection. Bon. Plusieurs saints ressuscités. Là, on nous parle du jour de la mort de Jésus. Plusieurs saints ressuscités. Mais on nous dit encore, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Mais le jour où Jésus mourait là, mais si nous voyons ça dans le sens physique, c'est la mort de Jésus, ce n'est pas sa résurrection. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est comme s'il meurt dans une dimension et il ressuscite dans une autre. Voilà, je vais encore reprendre ça tranquillement pour que vous puissiez comprendre. Regardez ce qu'il est dit. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Alors que ce passage est en train de nous définir la mort de Jésus. Jésus mort. Et on nous dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais comment là, à cet instant-là, où il est censé mourir, il ressuscite. Et les saints sont sortis des tombeaux, plusieurs les ont vus. Mais les saints là représentent quoi? Le saint, c'est la résurrection de Jésus. Pendant que Jésus mourait dans une dimension, il rentrait dans une autre dimension. Il ressuscitait dans une autre dimension. Et pour rentrer dans cette dimension-là, les corps des saints qui sont ressuscités, c'est le nouveau corps de Jésus. Parce que Jésus, en mourant dans l'homme terrestre, il a ramené cet homme-là, il a converti cet homme-là. Cet homme, le saint qui sort de la terre là, c'est le centenier qui était dans la compréhension de l'homme terrestre et qui va rentrer en voyant Jésus mourir. Regardez ce qu'il est dit dans le verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ayant vu que le premier enseignement venait de s'effondrer, de s'ébranler, les ossements venaient d'être brisés,
il n'y a plus de fondement, l'homme terrestre vient de s'écrouler, ben, il ne peut que se convertir. Il ne peut que s'allier avec l'homme spirituel. Donc ce corps qui se convertit est représenté par le centenier qui est étranger à la compréhension divine, qui est étranger à la compréhension même des Juifs, mais qui va croire parce qu'il va voir le tremblement de terre. Il est dit encore, le centenier et ceux qui étaient là, étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Donc le centenier vient de se convertir, de changer de l'homme terrestre à l'homme spirituel. Le centenier, c'est le nouveau l'homme spirituel. C'était le même homme qui était l'homme terrestre autrefois, qui était étranger aux choses de Dieu, mais qui va comprendre les choses de Dieu, qui va sortir du corps terrestre, de l'ignorance, de la mort. Parce que nous revenons toujours au verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Alors que Jésus venait de mourir, on nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais ces gens-là venaient à l'instant où Jésus mourait, il y a un tremblement de terre, les saints sont sortis du tombeau. Mais on nous parle de la résurrection de Jésus. Donc, et les saints et le centenier qui est converti, ce sont les mêmes de Jésus lui-même. Alléluia. Donc, nous voyons ici que pour sortir du corps, il a fallu qu'on brise le premier brigand. Donc, le premier brigand ici, c'est le corps, c'est Moïse. On l'a brisé dans le premier tremblement de terre en brisant, c'est-à-dire en déchirant le voile de Moïse. Puisqu'il nous est dit que lorsque nous lisons Moïse, il y a un voile qui nous voile l'entendement. Donc, en sortant de Moïse, on brise les os de Moïse. On brise les fondements de Moïse. Jésus réussit à sortir de la chair. Jésus réussit à sortir de la nature, plutôt d'abord du corps terrestre, c'est-à-dire avec ses vices, ses fruits, le bien et le mal. Donc, il meurt l'homme pour naître dans l'esprit. Ça, c'est le premier tremblement que nous allons retenir ici. Nous allons voir le deuxième tremblement, donc le deuxième brisement des os. Le deuxième brigand qu'on va briser les os ici, pendant que Jésus va continuer à régner, puisque les os de Jésus doivent demeurer. On a brisé les os ici de Moïse, donc le tremblement de terre, la terre qui s'ébranle. Et voilà Jésus qui sort du voile de Moïse pour aller. Et en plus, il nous est dit que le voile se déchire du haut en bas, pas du bas en haut, mais ça se déchire du haut en bas, à partir de l'esprit vers le bas. Quand l'esprit comprend, l'esprit emmène les choses dans le corps. Pas le corps qui va emmener les choses vers l'esprit. C'est du haut en bas. L'esprit doit comprendre et il va faire déchirer le voile jusqu'au corps. Et le corps va sortir du tombeau. Alléluia. Et le deuxième brisement des os. Alors, le deuxième brisement. Nous allons le lire dans Matthieu 28, 2. Matthieu 28, 2. Il nous est dit, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça, c'est le deuxième brisement des os du brigand. Le voile de Moïse, c'est le premier brigand qu'on a brisé les os. On a ébranlé ses fondements. On a ébranlé la terre. On a ébranlé tout ça là pour que l'esprit arrive à sortir du corps. Ici, Matthieu 28, deuxième verset. Ici là, c'est le tombeau. Le deuxième tremblement de terre et le deuxième brigand qu'on doit briser les os. Lui ici, il incarne, je l'ai dit tantôt, il incarne Élie, la nature terrestre.
La nature terrestre, qui est le tombeau, le séjour de mort, le sépulcre qui nous retient captifs, c'est la nature de l'homme qui retient l'esprit de l'homme captif. Tant que nous vivons selon le corps, avec les mœurs, les coutumes, les traditions du corps, c'est le corps qui nous nourrit et qui est notre divinité. Et il a une autre forme de lui-même qui est la nature. Et cette nature nous retient captifs. À chaque fois qu'on veut se relever, la nature nous retient captifs. Voilà, ici, il y a le deuxième tremblement de terre. Donc, le deuxième brigand qu'on doit briser les eaux. Ce deuxième brigand ici, regardez ce qu'il dit. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Là, maintenant, nous sommes le troisième jour. Le premier jour, c'est le jour de la mort de Jésus. Il y a un tremblement de terre. Le deuxième jour de la résurrection, le troisième jour, la résurrection de Jésus, il y a aussi un tremblement de terre. Mais cette fois-ci, le tremblement de terre va sortir Jésus du tombeau où il est captif. Alléluia. Il est dit, un ange descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il vient s'asseoir sous la pierre. Or, la pierre, c'est toujours le voile. C'est cette nature qui retient l'homme captif. C'est comme Jean-Baptiste, Lazare plutôt, qui est dans le tombeau, il y a une pierre. Jésus vient, Jésus demande à ce qu'on puisse rouler la pierre, afin que celui qui est dans le tombeau puisse ressusciter. C'est notre esprit. Pour qu'il ressuscite, il faut que la voix du Seigneur porte. Il nous a dit que Lazare entendait la voix. Jésus l'a appelé. Jésus dit, Lazare, Lazare, sors. Jésus n'est pas rentré dans le tombeau. Mais c'est depuis dehors que le corps spirituel a fait son apparition, représenté par Jésus. Le meilleur enseignement, la vie, qui va venir faire renaître le corps de l'homme. L'homme qui va ressusciter de la mort, l'homme divin. Les ossements là, qu'on va briser ici, c'est les fondements terrestres, qui vont laisser apparaître l'homme qui est retenu captif. Le divin en nous doit paraître, qui est endormi, qui est assujetti, qui est retenu captif. La parole de Dieu nous dit, lorsque Lazare entend la voix de Jésus, Lazare sort du tombeau. Mais la voix que Lazare entend n'est pas une voix physique. Lazare entend la voix de l'enseignement. C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Quiconque entend ma voix, il frappe, il se tient à la porte, il frappe. Quiconque entend. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. La voix ici, ce n'est pas la voix physique, mais la voix de l'enseignement. La voix de l'enseignement divin. Les ossements qu'on ne peut pas briser. Le fondement qu'on ne peut pas ébranler. Les fondements de Moïse sont ébranlables. Le fondement d'Élie sont ébranlables. Mais les fondements de Jésus sont inébranlables. Voilà comment l'ange vient dérouler. L'ange ici représente le corps spirituel qui va ébranler les fondements. Lorsque le corps spirituel ressuscite d'entre les morts, il ébranle les fondements de la terre. C'est comme l'image de Paul dans la prison. Il nous est dit dans Actes 16, 26 que les fondements de la prison, il y a eu un tremblement de terre et les fondements de la prison se sont ébranlés. C'est de ces fondements-là, ça veut dire le brisement des eaux. S'il n'y a plus de fondement, s'il n'y a plus d'enseignement terrestre, il va rester qu'un seul enseignement. Et l'homme comprendra les choses de Dieu selon la divinité, pour qu'il redevienne un divin et qu'il vive éternellement. Tant qu'il marche selon l'homme, il gardera la nature de l'homme et l'esprit de l'homme. Il ne sera pas divin, mais il faut qu'on brise les fondements, qu'on ébranle la terre, qu'on ébranle les fondements de l'homme, la nature de l'homme. L'homme divin doit renaître en nous, doit apparaître en nous, doit ressusciter en nous. Il existe en nous, mais il est mort. Spirituellement, le divin en nous est mort. Il faut qu'on le ressuscite.
Il faut qu'il apparaisse pour qu'il puisse s'asseoir sur la pierre roulée. La pierre roulée sur le voile. Il faut qu'on ôter le voile, briser le voile, déchirer le voile, ouvrir les eaux de la mer. Il est dit ici, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dans une autre dimension, dans d'autres versions, on nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui se présente. Ici, on nous dit que c'est un ange. Dans une autre version, on nous dit que c'est deux hommes. L'un était au pied, l'autre à la tête. Et ici, on nous parle toujours dans la version de la résurrection de Jésus. Si vous regardez la version de la résurrection, il y a plusieurs versions. Un coup, on nous dit que l'ange est venu rouler la pierre. Un coup, on nous dit que la pierre était déjà roulée. Mais au-dedans, il y avait deux hommes. L'un était au pied, l'autre à la tête. Et un autre, on nous dit que Marie de Magdala voit un homme qui parle avec, il ne sait pas que c'est le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle. Donc nous voyons que c'est la même personne. Pourquoi Jésus dans une autre dimension est en deux? Parce que effectivement, il y a la nature et il y a la nature et le corps. L'image et la ressemblance de Dieu qui devait ressusciter, qui était mort, retenu captif dans l'homme, afin que l'image et la ressemblance de Dieu ne s'expriment plus, mais ayant été ressuscité. Donc c'est pour ça que les femmes ont vu deux hommes, l'un au pied, l'autre à la tête. Donc l'image à la tête et la ressemblance au pied, comme un corps et une nature. La tête, je l'ai dit, c'est la nature, et les pieds ici représentent l'homme, ou encore le corps. La partie inférieure et la partie supérieure de l'homme. Donc nous voyons ici qu'à un autre côté, on nous dit que Jésus, au départ, Marie de Magdala ne la reconnaît pas, ne le reconnaît pas, et au moment où il parle, il s'exprime, Marie de Magdala va le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la dimension de l'homme terrestre, mais il était dans la dimension de l'homme spirituel. Et il a fallu qu'il s'exprime. Et en s'exprimant, Marie a reconnu sa voix. Sa voix ici. Marie, c'est la conscience, c'est la prise de conscience de l'homme. Lorsque nous arrivons à la dimension, je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension de la mort, nous rentrons dans la mauvaise conscience. Donc dans l'inconscience. C'est ça la mauvaise divinité. Et lorsque nous rentrons dans la bonne conscience, donc dans la prise de conscience, c'est la résurrection. Marie de Magdala, qui est cette conscience, devait rencontrer le Seigneur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus va s'exprimer, c'est là que Marie va reconnaître que c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Marie va reconnaître la voix de l'enseignement, la voix de la lumière, la voix que c'est son maître, c'est son Seigneur. Oui. Donc nous voyons ici que Jésus, pour sortir du tombeau et du séjour de mort, ici, sortir du séjour de mort, donc il sort d'abord de la chair, il sort d'abord du corps, de l'enseignement de la mort, pour rentrer dans l'enseignement, et il doit sortir aussi du séjour de mort. C'est pour ça qu'il est dit, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort s'est incarnée par Moïse, nous le savons. Il est dit que la connaissance de Moïse est la mort. Donc voilà. Donc ici, Jésus dans Luc 23, 46 dit, Jésus dit, Père, je te remets mon esprit. Je l'ai dit tantôt. Donc, dans la partie de Matthieu 28, 2, nous venons de voir le deuxième tremblement, donc le deuxième brisement des eaux pour faire ébranler la nature.
Parce qu'il faut que les deux choses se fassent. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que Jésus est allé à la mort et au séjour de mort et il a récupéré. Voilà ce que Apocalypse 1, 18 dit. Et le vivant, j'étais mort et voici, j'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés ici, ce n'est pas les clés physiques. Hein. Il s'agit des connaissances. S'il a brisé les fondements d'avant, il a pris possession des corps et de la nature. C'est pour ça qu'il est dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens, sans commencer par le lier. Jésus est l'homme fort qui arrive dans la maison de l'homme. Il commence par lier l'homme, donc briser ses os, détruire ses fondements, pour qu'il s'y installe pour toujours. Il est venu, il est allé jusqu'au séjour de mort, à la mort et au séjour. Il dit ici, et le vivant, j'étais mort et voici je suis. Il est mort et ressuscité. À quel moment il est mort? Lorsque la lumière s'éteint en nous, lorsque l'homme ne s'exprime plus selon la divinité. À l'image de Joseph qui descend dans l'Égypte. Et il ressuscite lorsqu'il rentre dans le pays de Canaan. Il trouve un corps de repos, un corps éternel. Donc il est parti, lorsqu'il descend dans la mort, c'est qu'il ne se souvient même plus de sa divinité. C'est notre divinité. Maintenant, lorsque nous ressuscitons, c'est lorsque nous comprenons les choses de Dieu, pour que nous puissions vivre éternellement. Nous voyons ici, il est dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc il est rentré dans l'éternité. Il n'est plus mort et il ne peut plus mourir. Parce que s'il est mort, c'est pour aller chercher un corps. Pour aller prendre la nature. Pour aller prendre la ressemblance de Dieu. Qui sont également représentés par Adam et Ève dans le jardin. L'image et la ressemblance de Dieu. Les deux ailes de l'esprit, de la divinité. L'image et la ressemblance. La nature et le corps divin. La nature et le corps divin. La nature, c'est l'épouse, représentée par Ève, et le corps Adam. Qui sont morts, qui sont allés jusqu'au séjour de mort. Mais la divinité, elle-même, elle doit aller récupérer ce qui lui appartient. Donc chercher l'épouse dans le séjour de mort. C'est pour ça, il doit ébranler tous les fondements des anciens enseignements, des brigands, des voleurs qui sont venus voler l'épouse au milieu de son époux, qui a sorti Adam et Ève du jardin d'Éden pour l'emmener dans le terrestre, dans l'homme, dans le monde. Et Jésus vient encore chercher l'épouse du milieu du monde pour la ramener dans la divinité afin qu'elle vive éternellement. Jésus ne vient pas prendre l'épouse de quelqu'un. Jésus vient prendre son épouse qui est son corps, et son corps spirituel, et qui est son corps éternel. Alléluia. L'épouse est le corps de Dieu. Alors, le corps épouse la divinité. Le corps, je ne parle pas du corps physique d'abord, je parle de l'esprit et de la conscience de l'homme. Pour que la conscience de l'homme retourne à Dieu, puisse encore comprendre les choses de Dieu, il faut qu'on ébranle les fondements de son époux actuel, de Moïse actuel, des connaissances actuelles de Élie et Moïse, ou encore de la mort et du séjour de mort, pour que l'épouse soit restituée à qui de droit. Nous voyons également que les ossements, c'est le fondement, c'est la divinité, et la divinité de Jésus ne peut être ébranlée. Seule la divinité terrestre peut être ébranlée. Seule la divinité de l'homme terrestre peut être ébranlée. Seule la divinité et la nature de l'homme terrestre peuvent être ébranlées et non la nature céleste. C'est pour ça que Jésus peut mourir, mais on ne brise pas ses os. Et les os de Jésus resteront éternellement jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et j'espère que vous avez compris
mon enseignement de ce soir, que le Seigneur vous aide à être éclairé dans l'esprit afin de vivre selon l'homme intérieur et non l'homme extérieur, et que nous puissions briser les fondements de l'homme extérieur afin de nous établir dans l'homme intérieur, car nous savons qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Mais sauf que l'homme extérieur prend plus de place que l'homme intérieur en nous, et nous voulons ébranler ces fondements afin que l'homme intérieur puisse demeurer et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse chez vous, que le Seigneur soit également béni pour cette parole, cet enseignement de ce soir, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as été avec nous durant ce moment. Donne gloire à ton nom, magnifie ton nom, fais que cette parole trouve une place de choix dans nos vies, dans la vie de mes frères et sœurs qui ont suivi ou qui vont suivre cet enseignement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Bonsoir à tous.